On ne lâche rien. Monsieur le préfet cherche l'affrontement, il l'aura. Tous les arguments lui ont été fournis sur le plan juridique, scientifique, technique, documentaire, comme quoi ce projet ne pouvait pas être enregistré. Le dossier n'est pas complet et régulier, monsieur le préfet le sait. Il a choisi de procéder à cet enregistrement alors même que la localisation du projet déjà pose un énorme problème. Un élevage de porc à proximité immédiate de 4 élevages de canards, c'est des risques sanitaires pour la santé humaine qui sont considérables. Un élevage dans une zone où il n'y a pas assez d'eau déjà, par exemple, 2 éleveurs de canards à côté ne peuvent pas laver leurs installations en même temps. Et pourtant, cette installation va prendre 3 fois le volume d'eau qui est desservi sur l'antenne du réseau sur place. Va prendre à elle seule un tiers du débit de l'antenne d'eau. C'est sûr que des pénuries sont à venir. En plus, le problème de la compétence juridique sur le secteur, pour l'eau, n'est pas tranché. Un syndicat de l'eau gère le secteur alors qu'il n'y a jamais eu de transfert de la compétence eau par la commune d'Hauts-de-Seine vers ce syndicat. Le jour où il y aura des procès, il est bien évident qu'il va falloir chercher des responsables. Ce seront ou le syndicat, ou le préfet, ou la commune, mais il faudrait trancher cette question-là. En plus de ça, on a des informations comme quoi le porteur de projet n'a pas les capacités financières pour honorer les engagements qu'il a pris pour intervenir en cas de pollution du site, ou, si c'était le cas, pour assurer la remise en état du site après cessation d'activité. Se posent enfin d'autres problèmes sur le plan de l'épandage. On a bien vu qu'il n'y a pas d'études hydropédologiques de sol, que les capacités, les moyens et les temps d'épandage ne sont pas bons. Donc l'épandage va se faire dans des conditions qui ne sont pas maîtrisées, peut-être sous la pluie, près de certains ruisseaux. Et puis le problème des odeurs. Le problème des odeurs, il est démontré que les lisiers stagneront dans les fosses sans être vidés pendant 6 mois. De l'ammoniac sera sécrété et les ventilateurs se chargeront de les propulser vers le village et l'aéroport, ce qui a fait dire à certains qu'on pourrait l'appeler l'aéroporc. Voilà, monsieur le préfet sait tout ça, monsieur le préfet sait qu'il va perdre le tribunal administratif. Monsieur le préfet a, semble-t-il, dit qu'il rencontrerait les porteurs de projets pour voir s'il y avait une solution possible face à la fronde de la population et ce qu'il n'a pas dit certainement face aux arguments qui lui sont opposés. Attendons, nous verrons. Ceci étant, comme je vous l'ai dit au début, on ne lâche rien, on ira jusqu'au bout. Vous avez attaqué cet arrêté ? Le conseil d'administration va se réunir. Il est évident que si monsieur le préfet, à l'issue de la concertation qu'il annonce, ne retire pas son projet, il est bien évident qu'il sera attaqué. Et monsieur le préfet sait très bien qu'il perdra devant le tribunal administratif, parce que tous les arguments que je vous ai avancés, ils sont soutenus réglementairement et juridiquement, et il y a bien d'autres éléments dans le dossier qui montrent bien que le dossier n'est pas complet et régulier tel que l'exige la réglementation. Le Coderst ce matin a rendu un avis défavorable. C'est rare, c'est exceptionnel. Le Coderst, généralement, il suit l'administration. Avis défavorable, c'est la confrontation entre la société civile et l'administration. On ne comprend pas, on ne comprend pas. En plus de ça, au niveau national, au niveau politique, on avait cru comprendre hier qu'avec la présence au numéro 2 de la liste La République en marche aux élections européennes, la sensibilité écologique était prise en compte au plus haut niveau de l'État. Apparemment, il n'en est pas du tout le cas. Je ne sais pas, allez poser la question à M. Calfeld, ce qu'il pense de cette décision. On verra, mais je pense que le pouvoir politique au plus haut niveau va être mis à mal par cette décision en pleine époque où il y a une contestation populaire dans tout le monde rural et on est les premières victimes de toutes ces décisions purement administratives. Faire de la ruralité de cette façon-là, je le rappelle quand même, une porcherie sans paysans, une porcherie sans exploitation agricole,
Et tout ce qui en découle. Cette porcherie, c'est l'équivalent de 3 ou 4 exploitations agricoles viables. Ce qui veut dire que c'est 3 ou 4 agriculteurs qui, derrière, n'arriveront plus à vendre leur production. Donc, effectivement, on est en plein conflit entre la ruralité et le monde politique. C'est un enjeu majeur de société qui n'est pas pris en compte. Le constat est accablant.